Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bonne nouvelle autour de Binance. On va parler aussi de HSBC, de crypto-monnaies, de solutions de niveau 2 et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actus du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des cryptos, on est en légère baisse aujourd'hui. Un Bitcoin à moins 1%, 30 300 $, un Ether à 1878, moins 1%. Le marché, dans sa globalité, fait une baisse de 0,5% aujourd'hui. Je voulais vous parler de Cool Wallet, le partenaire de la chaîne qui offre des portefeuilles physiques de crypto-monnaies, format très compact, format carte bleue en fait. Ils ont des éditions limitées en ce moment en partenariat avec des artistes européens comme Sen Benito pour la France. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description, il y a 5% de réduction avec le code promo CryptoFlash. Première information autour des produits crypto cotés en bourse. Si on regarde la semaine dernière, il y a eu 200 millions de dollars, 199 millions de dollars qui arrivaient sur ce type de produit. Et en fait, c'est la plus grande hausse depuis juillet 2022, le plus grand montant depuis juillet 2022. Ça veut dire en fait qu'il y a pas mal d'intérêt pour ce type de produit. Et on rappelle le produit phare que tout le monde attend, l'ETF Bitcoin n'a pas encore été lancé, mais on se rapproche avec les dernières news de ces dernières semaines. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un regain d'intérêt autour de ce type de produits. Ça faisait un moment que ça a baissé ou qu'il y avait plus d'argent qui sortait que d'argent qui rentrait. Donc là, c'est une bonne chose et espérons que ça continue. Ça montre qu'il y a vraiment un intérêt des investisseurs sur les produits crypto cotés en bourse. On va rester d'ailleurs sur le même sujet de ces produits crypto cotés en bourse avec une information autour d'HSBC. Donc HSBC, l'une des plus grandes banques mondiales. HSBC, en fait, ils viennent d'autoriser leurs utilisateurs à Hong Kong pouvoir trader des ETF basés sur le Bitcoin et l'Ether. On parle pas d'ETF spot Bitcoin, c'est des ETF basés sur les contrats futurs du Bitcoin, mais ça montre encore une fois que la régulation autour des crypto-monnaies à Hong Kong est en train de s'assouplir. Certains voient Hong Kong comme un laboratoire, on va dire, pour la régulation chinoise. Donc tout le monde espère que la Chine, dans sa globalité, mainland China, fasse la même chose et qu'on réautorise les cryptos en Chine. Mais là, vraiment, c'est une information qui a pas mal fait parler d'elle parce que les gens vraiment commencent à se dire c'est peut-être là que ça va repartir. Il y a plein de signes là positifs autour de la régulation des crypto-monnaies à Hong Kong et bien sûr, tout le monde espère que ça revienne en Chine aussi. Alors, je voulais vous parler d'une bonne nouvelle autour de Binance. Est-ce que vous vous souvenez, il y a à peu près un mois, j'avais fait une news sur le fait que Binance allait retirer à peu près une dizaine de crypto-monnaies, des privacy coins qui permettaient d'envoyer de l'argent de manière confidentielle sans avoir à publier sur la blockchain le montant, le destinataire, etc. C'était 12 cryptos, on peut voir ici en partie ces cryptos, même s'il y en a qui sont d'ailleurs pas vraiment de privacy coins, mais bon, pas totalement. On parle de Decred, de Dash, de ZEC, Horizon, Pivx, Navcoin, Secret Network, Verge, Firo, Beam, XMR, Mobilecoin. Et c'était du coup une mauvaise nouvelle pour toutes ces crypto-monnaies. Je disais que c'était inquiétant si l'ensemble des exchanges commençaient à retirer ces crypto-monnaies des plateformes. Ça allait rendre compliqué le fait de pouvoir acheter ces crypto-monnaies. Et ben là, la bonne nouvelle du jour, c'est que Binance est revenu sur sa décision d'enlever ces crypto-monnaies de ces 3 ou 4 pays européens dont la France faisait partie. Donc vraiment une très bonne chose, je suis très content que Binance ait fait ça. Il y avait France, Italie, Espagne et Pologne qui étaient concernés. Plusieurs de ces crypto-monnaies ont d'ailleurs communiqué sur les réseaux sociaux en vraiment se réjouissant de la bonne nouvelle. On va parler maintenant de solutions de niveau 2. Je vous ai pas mal parlé de l'OP-Stack, cette solution de niveau 2 sur le réseau Ethereum basé sur Optimism. Ils veulent construire une constellation de blockchain, de solutions de niveau 2 connectées entre elles. Polygon aussi, je vous ai parlé il y a quelques jours de la Polygon V2 et de cette constellation de blockchain basée sur la technologie Zero Knowledge ZK Rollup. Ils vont aussi faire quelque chose de similaire à OP-Stack avec plusieurs blockchains en parallèle qui vont communiquer entre elles. Et là, on a encore une solution de niveau 2, Zcasing. Zcasing Era, l'une des solutions de niveau 2 les plus utilisées sur le réseau Ethereum actuellement. Et ben Zcasing Era viennent aussi d'annoncer la Zk-Stack pour construire des hyperchains globalement, des blockchains aussi en parallèle. Donc c'est vraiment similaire à ce que Optimism, à ce que aussi Polygon fait. On a maintenant plusieurs solutions de niveau 2 qui ont la même vision. Ils rendent leur code open source et ils permettent à n'importe qui de pouvoir créer des blockchains facilement, mais toujours en profitant de la sécurité du réseau Ethereum au final.
Et maintenant, j'ai hâte de voir vraiment comment toutes ces solutions vont se différencier. Est-ce que ça sera juste du marketing pour voir qui va attirer les utilisateurs, qui va attirer les développeurs, ou est-ce qu'il y en aura certains qui sera beaucoup plus rapide que l'autre? ZK Sync et Polygon V2 semblent utiliser la même technologie, du coup les ZK, les Zero Knowledge, c'est considéré comme la meilleure, on va dire la plus efficace technologie, parce que sur l'aspect optimisme, vous savez, il y a cette notion d'attendre potentiellement 7 jours quand vous voulez transférer des choses d'optimisme vers le réseau principal Ethereum. Mais l'OP-Stack, en fait, elle est très customisable, ZK-Sync aussi, et du coup on pourra envisager, je pense, plein de choses différentes qui allient optimisme, ZK, etc. C'est vraiment passionnant ce qui va se passer au cours des prochains mois, au cours des prochaines années, pour la mise à l'échelle du réseau Ethereum, et c'est aussi dupliqué, ça sera dupliqué sur plein de blockchains différentes. D'ailleurs, moi ça me rappelle un peu Cosmos, cette idée de plein de blockchains connectées entre elles, et d'ailleurs qui profitent de la sécurité d'un composant central, c'est Cosmos V2, donc vraiment il y a un ensemble de philosophies qui est en train de se rapprocher beaucoup, et d'ailleurs même Polkadot, initialement, ça fait plusieurs années qu'ils avaient aussi envisagé quelque chose d'assez similaire, même si c'était pas complètement ouvert comme ZK-Stack, OP-Stack, etc. Alors, de quoi nous allons parler maintenant? Nous allons parler de GBTC. Vous vous souvenez, GBTC, c'est l'un des premiers fonds côté en bourse, on va dire, autour du Bitcoin. Ça a été créé et ça a fait la fortune de Grayscale. Mais depuis le lancement, ça a connu aussi pas mal de déconvenues avec maintenant il est tradé avec un discount de plus de 40%, ça a même atteint 40%. Et suite à l'arrivée de BlackRock, vous avez fait une news que ça avait augmenté, et là ça a encore augmenté, le discount est en train de diminuer, et on est passé de 44% à 31%. Les gens espèrent vraiment désormais que l'ETF Bitcoin va arriver et que GBTC va se transformer en ETF Bitcoin, et là il n'y aura plus aucune raison d'avoir ce discount de plus de 30%. On devrait avoir, que ça revienne à 0%. C'est vraiment tout ce que tout le monde attend, et c'est quelque chose qui a entraîné la faillite d'un plein de sociétés. Treehouse Capital, ils avaient parié sur ça. On a eu plein de sociétés qui ont perdu de l'argent à cause de ça. Ensuite, on a la Suisse qui a saisi 26 millions de dollars en Bitcoin qui appartiennent ou est lié de près ou de loin à Terraform Labs et à Do Kwon. Donc on sait que Do Kwon est en prison, ou devrait aller en prison là prochainement, et ça montre vraiment ils avaient réussi à sortir de l'argent un peu partout, de la Corée du Sud, etc. Et tant mieux que la justice saisisse tout ça. Est-ce que ça va servir à rembourser peut-être d'une certaine manière les gens qui avaient perdu de l'argent dans l'affaire Terra UST, mais de toute façon c'était beaucoup plus que tout ça, mais ça reste quand même une bonne chose. Et dernière news, la solution de niveau 2 du Bitcoin, le Lightning Network, vient encore d'augmenter en termes de capacité, que ce soit en capacité de Bitcoin ou en capacité en valeur absolue en dollars, on va dire. C'est une hausse sur un an de 42% sur la capacité du Bitcoin et de 105% sur la capacité par rapport au dollar, et on n'avait pas atteint ce niveau depuis avril. Donc voilà, une bonne chose aussi que le Lightning Network continue à se développer pour pouvoir avoir des frais de transaction très faibles, on va dire, sur le réseau Bitcoin. C'est la seule solution pour pouvoir envisager un jour acheter son café avec du Bitcoin pour pas grand chose. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'actualité crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.